Un petit tutoriel de, de base pour les animations avec Photoshop. Si vous avez une version plus ancienne de Photoshop, ça se peut qu'il faille aller avec le logiciel ImageReady, mais les versions plus récentes, c'est inclus dans Photoshop. Pour y aller, il faut juste aller chercher les fenêtres, puis aller chercher la timeline, ou ligne de temps, probablement en français. Là. Donc voilà, elle est là au bas. J'ai déjà été me chercher des éléments, un fond, un render, de l'écriture, un contour, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, la timeline, ça y va par frame. Chaque frame est modifiable. Photoshop s'occupe de faire les transitions entre ce qu'on veut qu'il apparaisse. Donc, juste un exemple, mettons. Je décide que dans le frame du milieu, le frame numéro 2, le render apparaît. Et les deux autres, il n'est pas là. Il y a ici le temps d'apparition. Pour l'instant, il est à 1 seconde. On pourrait mettre aucun délai, donc ça passe comme l'éclair. 0.1 seconde, 0.2, 0.5, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, blablabla. Bla, bla. Pour faire la transition, c'est le petit icône ici. Donc on peut supprimer les frames, en faire un nouveau, faire l'animation ou visionner ce qu'on a fait et décider de le visionner en loop tout le temps, 3 fois, 1 fois, en tout cas, tout est faisable. Donc, je fais l'animation. Ici, je peux décider si je vais faire ma transition avec le frame numéro 1, le précédent, ou le frame numéro 2, le suivant. Personnellement, je touche pas à ça, je le laisse de base. Là. De base, ils nous mettent 5 frames, c'est correct. On y va comme ça. Voilà. Donc, Photoshop, c'est occupé de faire la transition entre l'image où le perso n'était pas là et celui où il y est. Donc, voilà, voilà. De base, par défaut, il va mettre le temps d'exposition, dans le fond, du frame qu'on avait sélectionné. 1 seconde d'exposition par frame, ça te fait une animation assez saccadée, merci. Donc, ça change très bien. On sélectionne le dernier, peu importe le premier. On sélectionne les 5. Donc, on peut garder Shift, puis on clique. Je vais le mettre à 0.1 seconde. Tiens. Donc, on va voir ça. Super, ça. Même chose si on veut qu'il disparaisse. On sélectionne notre autre frame. On fait l'animation. Parfait. Et voilà, à 1 seconde. Tiens, pour plus de fluidité, vu que les deux images sont pareilles, je veux pas que ça reste 2 secondes en tout, donc je vais mettre un 0.5. 0.5. Je suis tellement bon en calcul. On regarde ça. Super. Donc, si je décide de faire carrément une animation complète, un peu comme un des exercices qui est demandé de faire, mon premier frame, donc moi je décide que le seul calque qui est visible sur celui-là, c'est mon fond. Je vais même tout de suite placer mon render. Ouais. Je le mets hors de la typo parce que je veux déjà qu'il soit apparu, mais je veux juste qu'il glisse à l'intérieur. Donc le premier frame est comme ça. J'en crée un nouveau. Dans le nouveau, je veux que le render soit dans le milieu. Je pourrais cliquer et le glisser à l'intérieur, mais d'un coup que je sois pas très bonne, je vais garder Shift enfoncé, puis je vais y aller avec la flèche. Tiens, donc, il ne s'amusera pas à se promener en haut et en bas. Je fais mon animation. 5, c'est super. 0.0, 0.1, 0.01. Ça nous donne ceci. Bon. Ensuite, je veux, dans le prochain, je veux que mon render disparaisse, tiens, et que la typo apparaisse. Parfait. Et voilà.
render, je veux qu'il reste là 0.5 secondes. On y va. Parfait, c'est ça que je voulais. Maintenant, pourquoi pas faire flash notre texte? Oh, j'ai tellement oublié de mettre mon contour visible. Tiens, on va le mettre visible partout. Tabarouette. Petits oublis, ça arrive. Tout se modifie, maudite chance. Donc, on pourrait se dire, tiens, allons modifier la couleur sur ce frame-là. Bon, il serait blanc. Sur le prochain, on va le mettre en rouge. Puis après ça, on va refaire un frame où ce qu'on va le ramener blanc. Sauf que ça ne fonctionnera pas. Parce que quand on applique une modification sur un calque, il se fait partout. Donc si je reviens à celui au frame où la typographie était censée être rouge, elle est redevenue blanche. Donc on n'a pas le choix de procéder autrement. Je vais rajouter un calque. Je ne le mettrai pas rouge, c'est laid. Je vais le mettre bleu. Tiens. Donc, je vais mettre le calque au grand complet tout bleu. Je vais le mettre un CTRL-ALT-G, commande ALT-G, peu importe, pour qu'il s'applique seulement aux j'aime les animations. Donc, c'est pas si pire. Vu que j'ai fait mon CTRL-ALT-G, il n'apparaît pas. Mais si je crée comme quand il n'y avait pas le CTRL-ALT-G, il apparaît partout. Parce que il ne sait pas que je ne veux pas qu'il apparaisse au début. Donc, juste en cliquant sur le premier et en le mettant sur le premier frame et en mettant mon calque invisible, j'arrange tout. Mais bon, là, c'est pas le cas. Je veux qu'il soit appliqué là. Donc, sur mon premier, je veux encore que mon texte soit blanc. Sur mon deuxième, je le veux bleu. Parfait. Le troisième, blanc. Quatrième, bleu. Après ça, blanc. Après ça, bleu. Tiens, ça va être assez. Donc, je veux pas mettre de transition parce que je veux pas qu'il y ait un fondu entre le changement des couleurs, mais une seconde, ça fait pas vraiment un effet flash. C'est un peu plate. Donc, je vais le mettre à... Je vais le tester à une seconde, mais peut-être même que ce serait mieux sans délai. Sans délai, sauf qu'à ce moment-là, ça nous prendrait plus de frames pour rendre l'effet plus long, plus visible. Et voilà. Donc, ça repart. Et en gardant notre contour toujours visible et en étant sur le calque du dessus, chaque fois qu'il y a de quoi qui bouge, ça passe en dessous du cadre. Donc, c'est juste de jouer avec les calques, de jouer avec ce qu'on veut faire, puis de nous faire des petites illusions comme qu'on veut. Je suis en train de scraper mon animation. Peu importe. Quand on veut l'enregistrer, fichier, enregistrer pour le web, JPEG, ça sert à rien, ça nous prend du GIF. Et là, c'est sûr qu'on perd de la qualité. Donc, c'est d'aller jouer avec tout ça pour essayer d'en avoir le plus possible, sans que ce soit non plus trop lourd. Et on enregistre. Voilà!